car ta parole ne rentre pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle était sortie. Il y a une vie ici, il y a une personne ici, Seigneur, qui a besoin d'entendre ces choses en cette saison, afin qu'il puisse accomplir sa destinée comme toi-même tu as déjà prévu. Que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Le thème de ce matin, c'est à l'école de la maturité chrétienne. À l'école de la maturité chrétienne. C'est depuis le mardi que nous avons commencé une série d'enseignements sur la croissance spirituelle. Et nous croyons que Dieu voudrait que l'Église entende ce message sur la maturité chrétienne pendant cette saison. À l'école de la maturité chrétienne. Nous allons lire 2 textes de base. Et pendant le message, nous en aurons d'autres qui vont suivre. Luc, chapitre 2, verset 52. Et après, nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. Luc, chapitre 2, verset 52. Et 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Nous lisons Luc, chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'Église dit Amen. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Ça, je voudrais que nous puissions le lire tous ensemble parce que ça sera le texte de base de notre partage. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons lire ce passage ensemble? Si vous n'avez pas votre Bible, le passage est là à l'écran devant vous. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Est-ce qu'on peut y aller tous ensemble et à haute voix? Amen. Nous pouvons nous asseoir. La vie naturelle de l'homme est constituée de plusieurs phases évolutives. Et cela commence déjà à partir de la conception dans le sein maternel. C'est comme le début d'un voyage qui nous fait passer par plusieurs escales. Depuis le sein maternel jusqu'à l'accomplissement sur la terre, la vie d'un homme ressemble à un voyage. Et ce voyage-là, c'est le voyage de la maturité, c'est le voyage de la croissance. Ce voyage commence par l'état embryonnaire, ce que la Bible appelle une masse informe. C'est déjà une vie dans le sein de sa mère. Mais ce n'est pas une vie qui est appelée à demeurer à ce niveau-là. Parce que si elle demeure à ce niveau-là, on ne va pas parler d'une personne humaine à part entière telle qu'on est en train de parler aujourd'hui. On va continuer à l'appeler embryon. Et cet embryon se développe et il passe à la phase du fœtus. Il y a déjà des formations beaucoup plus visibles qui commencent à se faire. Et de là, ce fœtus finit par venir au monde. Un nourrisson, nous l'appelons un bébé qui est né. Mais il ne reste pas bébé. Même si à l'échographie, on te montre l'image de ce bébé, tu es tout content. J'ai vu mon bébé à l'échographie dans le ventre. Mais aucune mère ne se contente d'un bébé qui est dans le ventre et qui a été vu seulement à l'échographie. Aucune mère ne se contente de ça. Elle attend le jour de la délivrance. Et le jour de la délivrance, il y a cet enfant qui naît. Ce nourrisson qui vient. Et l'on est encore tout content. On est dans la joie d'avoir cet enfant. Mais aucune mère, aucun parent ne se contente d'un bébé qui est
dans le berceau indéfiniment. On s'en réjouit pendant quelques jours, pendant quelques mois, peut-être une année. On s'en réjouit parce que ça fait quand même un plaisir, une grande bénédiction qu'on ait un enfant dans un berceau. Mais ce nourrisson doit devenir un enfant à part entière qui commence à découvrir son environnement. Il commence à découvrir ce qu'il y a autour de lui. Et on se réjouit. Il va à l'école maternelle, il va à l'école primaire. Et en tant que parent, on dit, oh, l'enfant grandit. Il commence à dire, papa, maman. On est tout content. Mais encore une fois, aucun parent ne va demeurer content d'un enfant qui ne dit que papa indéfiniment. Ou d'un enfant qui ne va qu'à l'école maternelle indéfiniment. Cet enfant doit grandir. Il devient un adolescent. L'adolescent commence à apprendre à se tracer une voie dans la vie, à faire ses propres choix. Il ne va pas rester à la phase d'adolescence. Aucun parent ne va accepter que ses enfants demeurent adolescents indéfiniment. On commence à lui poser la question, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Comment tu te projettes dans 10 ans? Ça, c'est le genre de questions qu'on ne pose pas à un nourrisson. Mais à un adolescent qui a 18 ans, qui a 19 ans, on commence à lui poser quand même la question, mais toi, tu penses à quoi par rapport à ton futur? Tu veux étudier quoi à l'université? Tu veux devenir quoi dans ta vie? On commence à lui poser certaines questions qu'on ne posait pas à un nourrisson, à un enfant à l'école maternelle. Et ce jeune adolescent, cette jeune adolescente devient un jeune homme ou une jeune dame qui désormais assume ses propres décisions. Et moi, je vais faire le droit. J'irai en agronomie. Peut-être que ton père ne connaît même pas ce que c'est qu'agronomie, mais tu assumes tes choix. On estime que tu as atteint une phase où tu assumes tes choix. Et ce n'est pas fini. Ce jeune homme qui a assumé ses choix, qui a évolué pendant un certain temps, atteint un certain niveau d'accomplissement dans sa vie. Il va se marier, il va avoir des enfants, il va travailler, il va investir. Mais après cela, il entre dans la phase de vieillard. Le vieillard, c'est celui qui consomme les fruits de tout son parcours terrestre. Ces fruits peuvent être amers, mais ça peut aussi être des fruits succulents. Ça dépend de comment tu as traversé la vie. Mais c'est obligé que tu passes par là. Si Dieu te maintient en vie, tu vas passer par là, par cette phase-là. Et après quoi vient la mort? La mort qui est la cessation de toute croissance, qui est la fin du parcours. Remarquez comment la nature elle-même nous enseigne de la nécessité de la croissance, de la nécessité de la maturité. Aucune personne n'est appelée à demeurer dans son état primaire, premier. Et cela à tous les niveaux, a fortiori le chrétien. C'est pourquoi nous parlons de la maturité. Toutes les étapes que nous venons de décrire ici sont en train de faire référence à la maturité. La maturité, c'est quoi alors? La maturité, c'est l'état de ce qui est mûr, c'est-à-dire ce qui a atteint son plein développement. C'est l'état de ce qui a atteint son plein développement. Et c'est l'étape ultime d'un processus qu'on appelle croissance. La maturité, c'est cette étape ultime, c'est ce résultat final d'un processus qui s'est déroulé ici, qu'on a appelé croissance. Et la maturité chrétienne, quant à elle, veut dire quoi? Parce que nous avons dit à l'école de la maturité chrétienne. La maturité chrétienne, c'est que tout chrétien doit rechercher à atteindre un but particulier dans sa vie. Et ce but, c'est la stature parfaite de Christ. La maturité chrétienne, c'est la recherche permanente de l'atteinte de la stature parfaite de Christ. Et la Bible nous le dit dans Ephésiens chapitre 4, le verset 13, que Dieu a donné des pasteurs,
des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Tout cela, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Et le verset 13 se termine en disant « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, tous les dons, tous les ministères que Dieu a accordés à son Église n'ont qu'un seul but, c'est d'amener le peuple de Dieu à la stature parfaite de Christ. Que ce soit les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, chacun contribue selon la grâce qui lui a été faite afin d'amener le corps de Christ à sa ressemblance, à sa stature parfaite. C'est ça donc la maturité chrétienne. Et de ce fait, la maturité chrétienne nous permet de marcher ici-bas en démontrant des valeurs christiques. C'est ça la maturité chrétienne. Pendant que nous marchons encore ici-bas, nous sommes en train de démontrer des valeurs christiques, des valeurs de Christ. Tout en restant humain. Ce n'est pas qu'on a changé d'état. Nous sommes toujours humains dans notre enveloppe périssable, mais nous démontrons des valeurs christiques. Galates chapitre 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est ça la maturité chrétienne. Vivre, manifester les valeurs de Christ pendant notre parcours ici-bas. Et ça doit être notre désir, notre aspiration, notre quête quotidienne. Quotidiennement, on doit rechercher ça. La croissance spirituelle ou la croissance et la maturité chrétienne n'est pas quelque chose d'instantané. C'est quelque chose pour laquelle on travaille. On travaille. Quelqu'un a dit, vieillir est une fatalité, mais croître est un choix. Vieillir, c'est la poursuite normale d'un processus naturel. C'est une fatalité, que tu le veuilles ou non, tu vieilliras, tant que Dieu te garde le souffle de vie. Mais croître, c'est un choix. Ça veut dire que tu dois t'investir dans la croissance. Tu dois manger à dessein. Tu dois dormir à dessein. Tu dois faire du sport à dessein. Tu dois pouvoir investir dans ta croissance. Si tu ne le fais pas, tu ne croîtras pas. De la même façon, sur le plan spirituel et dans la marche chrétienne, croître est un choix. Tout chrétien doit faire un choix de grandir, un choix de croître et de ne pas rester enfant, de ne pas rester embryon, une masse informe dans le sein de sa mère. Revenons alors à notre texte de base après cette introduction. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. La Bible nous a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce matin, nous voulons donc nous focaliser sur la dernière partie de ce verset. Faire disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. La maturité chrétienne consiste à faire disparaître ce qui est de l'enfant dans notre marche avec Jésus-Christ.
L'apôtre dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et à l'époque, certainement que tout le monde se réjouissait. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Et tout le monde se réjouissait. Je raisonnais comme un enfant. Et tout le monde se réjouissait. Mais maintenant que je suis devenu adulte, homme, si je continue à penser comme un enfant, si je continue à raisonner comme un enfant, on va m'amener à l'hôpital. On va dire qu'il y a un déficit de croissance. Et quand il y a déficit de croissance, il y a maladie. Il y a insuffisance de quelque chose. Il faut qu'un psychologue, un psychiatre, ou je ne sais pas quoi, un neurologue, ou je ne sais pas quel spécialiste puisse vérifier quelque chose. Quelque chose ne marche pas. Voilà le message que nous voulons entendre et appliquer dans cette saison-ci. Quand tu restes un enfant, alors que tu es déjà homme, et tu continues à pratiquer les choses de l'enfance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ni les hommes, ni Dieu, personne n'accepte cela. Il dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il faut faire disparaître ce qui est de l'enfant dans nos vies en tant que chrétiens. Il faut faire tomber cela. Nous ne sommes pas appelés à manifester ce que nous manifestions au premier jour de notre nouvelle naissance. Alors qu'aujourd'hui, nous avons fait des pas avec le Seigneur. Il faut faire disparaître ce qui était de l'enfant et adopter ce qui est de l'adulte en matière chrétienne. Nous allons voir 3 choses que nous devons faire disparaître et qui sont du domaine de l'enfant. Ces choses s'appliquent dans notre quête, dans notre vie quotidienne. Ça s'applique dans nos relations interpersonnelles, mais ça s'applique aussi dans notre intimité ou communion avec Dieu. Il faut faire disparaître ces choses qui sont de l'enfant. Nous avons dit, notre thème de ce jour, c'est à l'école de la maturité. Pourquoi nous disons à l'école? Parce que c'est un apprentissage quotidien. On doit apprendre et appliquer. À l'école, nous venons apprendre pour enrichir notre connaissance, mais on ne garde pas seulement la connaissance en soi, on applique cette connaissance. Voilà pourquoi même notre ministère s'appelle École de l'excellence. Nous venons apprendre des choses liées à l'excellence chrétienne, pas juste pour les emmagasiner à nous, mais pour les appliquer. Nous sommes une école. Et la maturité chrétienne, c'est toute une école. C'est toute une vie. C'est tout un processus. C'est tout un enchaînement de choses. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrêtera qu'avec la mort. On est donc à cette école en permanence. Et on choisit cette méthode. Faire disparaître les choses de l'enfant. Quelles sont ces choses? Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 3 choses. Premièrement, faire disparaître le conformisme au siècle présent. Faire disparaître le conformisme au siècle présent. Le propre d'un enfant, parce que nous avons pris l'enfant comme exemple. Le propre d'un enfant, c'est de copier tout ce qu'il trouve dans son environnement. Prenez un enfant, placez-le dans un milieu où les enfants ou les autres personnes sont en train de jouer au foot, cet enfant va jouer au foot. Prenez un enfant, placez-le dans un milieu où on parle kachokwe, cet enfant va parler kachokwe. Prenez un enfant, amenez-le dans un milieu où tout le monde aime les mathématiques. Il finira probablement par aimer aussi les mathématiques. L'enfant a cette propension à copier ce qui se trouve dans son environnement. De même, prenez un enfant et faites-le grandir dans un milieu où on ne fait qu'injurier, où il n'y a que des injures. Eh bien, demain, vous entendrez ce qui va sortir de la bouche de cet enfant. Et vous allez vous étonner. Ah, comment ce petit enfant est en train de dire des choses comme ça? Il n'a fait que copier. Il n'a fait que se conformer à son environnement. C'est le propre d'un enfant. Voilà pourquoi il ne faut pas rester enfant dans la vie. Il ne faut pas rester enfant dans sa quête quotidienne. Le propre d'un enfant, c'est s'adapter. Un enfant a cette facilité à s'adapter.
Voilà pourquoi les enfants apprennent facilement les langues. Ils s'adaptent au milieu où ils se retrouvent. Aujourd'hui, toi et moi, nous trouvons que le chinois et les russes sont des langues très compliquées. Mais amenez ces enfants qui sont en train de courir là, amenez-les en Chine, pendant 3 mois, il va parler les chinois. Il va parler les chinois et tu vas t'étonner. Comment toi qui es né à Lubumbashi, tu parles les chinois? Mais l'enfant a cette facilité de copier ce qu'il retrouve dans son environnement. Et vous savez quoi? Quand nous aussi nous sommes nés de nouveau, quand la nouvelle naissance, l'expérience de la nouvelle naissance nous a rencontrés, nous étions aussi dans un certain environnement. Nous étions dans cet environnement qu'on appelle le siècle présent. Et donc, nous avions aussi cette propension à copier ce qui était dans notre environnement. Et Jésus est venu nous rencontrer dans cet environnement. Quand nous sommes nés en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants dans notre marche chrétienne. Mais avec l'héritage du siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est tous les systèmes et toutes les pratiques que les hommes ont mis en place afin de trouver le bonheur sans Dieu. C'est ça le siècle présent. Tous les systèmes, toutes les pratiques que les hommes se sont débattus à mettre en place pour trouver le bonheur sur cette terre, mais sans Dieu. Et ces personnes finissent par être contre Dieu. C'est ça le siècle présent. C'est dans cet environnement-là que Dieu nous a trouvés. C'est dans cet environnement que Jésus-Christ nous a trouvés. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous étions dans cet environnement. Nous étions enveloppés de toutes ces pratiques, de toutes ces pensées, de toute cette façon de concevoir les choses, mais qui font partie du siècle présent. Des choses qui nous amènent à vivre ou à rechercher le bonheur sans Dieu. Et même pire, contre Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À l'école de la maturité chrétienne, nous devons apprendre à laisser tomber le conformisme au siècle présent. Celui qui veut grandir, qui veut démontrer qu'il est en train de faire des pas en avant avec Jésus, doit cesser de manifester son intérêt pour le siècle présent. Malheureusement, c'est là que plusieurs chrétiens échouent aujourd'hui. Plusieurs chrétiens échouent aujourd'hui. Tout le monde se revendique chrétien, mais tout en traînant derrière soi le siècle présent, tout en manifestant au quotidien le siècle présent. Et l'une des caractéristiques du siècle présent, c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. C'est l'une des caractéristiques du siècle présent. Et c'est la dimension dans laquelle Dieu veut nous voir grandir. Que dit la Bible dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'Église dit Amen. Les œuvres de la chair, ça fait partie du siècle présent. Et quand Christ nous a rencontrés, nous étions enveloppés dans cet environnement. Nous étions plongés dans cet environnement de ces œuvres de la chair.
l'impudicité, les querelles, les inimitiés, l'ivrognerie. Nous étions là-dedans. Mais Jésus est venu nous rencontrer dans cet environnement. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous étions enfants. Et en tant qu'enfants, on traîne un peu de la nature de son environnement. On traîne un peu. Si aujourd'hui on vous amène un enfant qui a grandi à Kabongo et on dit cet enfant a 2 ans, on l'envoie à Lubumbashi pour qu'il habite désormais avec toi qui est son oncle. Eh bien cet enfant qui vient de Kabongo aujourd'hui, dans votre maison, là où vous ne parlez pas le Kiluba, mais vous parlez français, du matin au soir, ben cet enfant ne va pas parler français le premier jour, il viendra. Il parlera Kiluba dans votre maison. Parce qu'il traîne son siècle présent de Kabongo. Il amène ça. Jusque dans votre maison. Mais comme vous avez un nouvel environnement que vous voulez lui apporter. Vous voulez lui faire apprendre le français. Afin qu'il puisse affronter les études ici en ville. Petit à petit, il commence à apprendre la nouvelle langue dans laquelle vous vous conversez au sein de votre maison. Petit à petit. Et vous voyez, les choses, entre guillemets, des Kabongo commencent à disparaître pour laisser la place aux choses de Lubumbashi. C'est comme ça aussi dans la vie chrétienne. Quand Christ nous a rencontrés, nous étions tous des ivrognes, des impudiques, des menteurs, des querelleurs, des envieurs, des jaloux. Mais aujourd'hui, que nous sommes des fils, il faut que les choses de l'enfance puissent disparaître. Que les choses de l'enfance puissent disparaître. Ça serait anormal qu'aujourd'hui, avec la connaissance de Christ que tu as, avec le temps que tu as passé dans la maison du Seigneur, tu continues encore à traîner les casseroles de l'impudicité. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal, tu continues à traîner les casseroles du mensonge. C'est anormal. Ces choses, on va dire, c'était quand il était enfant. Effectivement, quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est racheté. Mais notre âme vit une transformation progressive. Voilà pourquoi il y a des petits déchets dans ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que nous sommes à l'école de la maturité. Nous grandissons dans le Seigneur. Mais si toi, tu continues à faire les petites choses des premiers jours de ta conversion, les petits échecs des premiers jours de ta conversion, tu continues à tomber dedans aujourd'hui, c'est qu'alors tu as un problème spirituel énorme. Tu as un problème de croissance. Et Dieu ne veut pas ça de nous. Dieu ne veut pas ça de nous. Ce matin, il faut que tu saches que les rudiments du monde ou du siècle présent que tu traînais pendant que tu t'étais converti, ces rudiments doivent tomber aujourd'hui que tu es pleinement en Jésus-Christ. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Frères et sœurs, on ne peut pas continuer à être impudique aujourd'hui alors que tu as 3 ans dans le Seigneur, alors que tu as 10 ans dans le Seigneur, alors que tu as 5 ans dans le Seigneur, alors que tu as 6 mois dans le Seigneur. Tu ne peux pas continuer à être impudique. Ce sont des œuvres de la chair que nous avons tirées du siècle présent. Parce qu'à l'époque, on brandissait cela comme une valeur. On te disait peut-être qu'un jeune homme, c'est celui qui peut captiver l'attention de 3 à 4 filles. Et c'était une valeur. Mais quand tu as rencontré Christ, le siècle présent doit disparaître afin de laisser la place à la transformation. Et la transformation, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce matin, Dieu appelle son Église à laisser les rudiments du siècle présent et à adopter la transformation par le Saint-Esprit. C'est ça qui t'amène à la ressemblance à Jésus-Christ. Tu ne peux pas continuer à courir les jupettes à Kamalonde. Tu continues à courir les boîtes de nuit dans la ville. Tu continues à courir dans les maisons en train de voler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Il y a un problème de croissance.
un problème de croissance. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Quand tu étais enfant, on le comprenait. Le premier jour de ta nouvelle naissance, on pouvait comprendre que tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui et demain on va encore te ramasser dans une boîte de nuit. Oh, moi j'en ai eu beaucoup comme ça. Beaucoup comme ça. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Oui. Est-ce qu'on peut faire la prière? Oui, on fait la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Et puis demain soir, on vient vous dire, venez ramasser votre frère ici. On va le ramasser avec joie. On comprend que c'est un enfant. On va le ramasser. Frère, il ne faut pas aller encore dans les boîtes de nuit. Ah papa, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Que Dieu puisse m'aider. On prie encore. Et puis le samedi prochain, on va encore vous dire, on va encore le chercher. On dit, c'est un enfant. On le cherche avec beaucoup de compassion et on le cherche. C'est le genre de personne qu'on ne suspend même pas. Tu vas suspendre toute sa vie. Il ne faut pas le suspendre. On ne le suspend pas parce qu'il est encore enfant. On le ramasse avec beaucoup de compassion. On le ramène encore à l'église. Il ne faut pas suspendre ce genre de personnes. Mais si après 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu continues, tu vas aller à Kamalondo, là maintenant on commence à dire non, ça ne va pas mon ami. Hein? Ça ne va pas. Quand tu étais enfant, on allait te ramasser à Kamalondo. Mais maintenant que tu es un homme, on ne peut plus continuer à aller te ramasser à Kamalondo. Quelqu'un dit amen? C'est ça à l'école de la maturité chrétienne. Il y a des choses qui doivent changer. Le siècle présent, les œuvres de la chair doivent disparaître. C'est pas possible que tu continues à t'habiller aujourd'hui que tu connais Christ de la même façon que tu t'habillais le premier jour quand tu as rencontré Christ. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on doit encore continuer à faire des discussions sur le port des mini-jupes, sur des histoires avec des fentes à gauche, à droite, des histoires, des pantalons avec ceinture baissée, jusque là, on voit l'intérieur de ta culotte. Est-ce que vraiment à cet âge spirituel, on doit continuer à faire ce genre de discussions? Non. Mais c'est le genre de discussion qu'on fait avec un enfant qui vient de se convertir. Remonte ta ceinture. Nous-mêmes, on remonte la ceinture. Ceinture, c'est ici. Même si c'était toi-même, tu remontes ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Mais 3 mois après, tu as la ceinture ici, on te suspend. Là, on ne va plus te conseiller, on te suspend. Parce que tu es supposé avoir fait disparaître ce qui était de l'enfant. Quelqu'un dit amen? Le siècle présent, c'est tout ce syncrétisme religieux, tout ce mélange doctrinaire à gauche et à droite, où on vous fait sortir, il faut être tolérant, il faut comprendre que tout chemin mène à Rome. Ça, c'est le siècle présent, frère. C'est le siècle présent. Il n'y a pas tout chemin ne mène pas à Rome. Ok, ça n'a qu'à mener à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ. Laissez-les aller à Rome, nous allons au ciel. Alléluia. Le siècle présent, c'est le siècle de la liberté d'expression. Quand la liberté rime avec libertinage. Laissez-les jouir de son corps. Laissez-les exprimer ce qu'ils veulent. Et tout le monde dit n'importe quoi. Les enfants ne respectent plus les parents. On dit n'importe quoi, on dépite n'importe quoi, sous prétexte ou sous couvert de la liberté de choix de cet enfant. C'est ce que le siècle présent nous dit. Il y a des pays dans lesquels tu oses sanctionner l'enfant, il va porter plainte contre toi. Et tu vois les policiers venir t'arrêter, papa, parce que tu as grondé ou tu as chicoté un peu l'enfant. Ah, ça c'est le siècle présent, frère. La Bible elle-même nous dit de ne pas épargner la verge à l'enfant. Oui, il y a des moments où la chicote, il ne faut pas l'épargner à l'enfant. Ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour le relever. Mais ose faire ça dans les milieux où le siècle présent est prédominant, on t'amène en prison. Non. Ça, c'est favoriser l'indiscipline familiale. C'est favoriser la légèreté
dans notre comportement quotidien. Le siècle présent, c'est là où on dit que tout le monde a droit au mariage. Tout le monde a droit au mariage. Les homosexuels ont droit au mariage. Et le siècle présent veut même entrer dans l'église, en ce que l'église commence à autoriser la bénédiction des homosexuels. Oh non, il n'en sera point ainsi pour cette église. Le siècle présent présente cela, commence à vanter cela. On retrouve dans les dessins animés, on le retrouve dans des films, à tel point que ça commence à transmettre un message subliminal. On commence à accepter sans le savoir, sans même le vouloir. Tellement on voit même dans des jeux vidéo réservés aux couples, on voit maintenant 2 gars qui viennent là-bas. Ils vont aussi participer aux amours. Non, frère. On te pose la question, le premier jour où vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui t'avait frappé? Non, c'est pas normal. On peut pas se contenter de ça. On ne peut pas s'habituer à ça. Mais c'est ce que le siècle présent veut offrir. C'est ce que le siècle présent veut nous montrer aujourd'hui. On peut pas se faire à ça. Peut-être quand tu étais sans Jésus, tu avais déjà drainé ça dans ton cœur. Et tu avais commencé même à adopter ce genre de compréhension des choses. Maintenant que tu as grandi en Jésus, fais tomber ce qui est de l'enfant. Alléluia. Fais tomber le siècle présent. Fais disparaître cela. Les œuvres de la chair font que tu demeures enfant. Voilà pourquoi un chrétien immature est aussi appelé un chrétien charnel. Un chrétien immature est appelé chrétien charnel. Pourquoi? Parce qu'il continue à drainer les éléments de la chair dans sa vie de tous les jours. Alors qu'il devait déjà être maître dans la connaissance et dans la pratique des choses de Dieu. Mais il continue à se comporter comme au premier jour quand il a rencontré Christ. Non. À l'école de la maturité, on doit voir de la différence entre celui qui vient de naître en Christ aujourd'hui et celui qui a fait un certain parcours avec Christ. Or, quand je vous vois ici, chacun de nous a déjà fait un certain parcours avec Christ. On ne doit plus retrouver les œuvres de la chair. Voilà pourquoi on t'appelle un chrétien charnel. Un chrétien charnel. Il y a eu un temps où tu l'as pratiqué, mais il y a un temps où ça doit disparaître. À un moment, ça doit vraiment disparaître. Ce matin, je voudrais qu'en tant qu'Église, nous prenions la résolution de faire disparaître les œuvres de la chair. Nous prenions la résolution de faire disparaître le siècle présent, l'attrait et le conformisme au siècle présent. Dans tous ces aspects, spirituels, relationnels, conceptuels, tous ces principes que le siècle présent nous amène, nous devons dire non à cela. On doit faire disparaître cela. Que de couples aujourd'hui sont en train de se diviser, tout simplement parce que le siècle présent a pris plus de place que la parole de Dieu. Tout le monde brandit la parité. La parité, c'est bon, mais pas dans le foyer. Pas dans le foyer. Non, il faut pas faire des amalgames, non. Dieu a déjà établi un certain ordre biblique dans le foyer. L'homme est le chef de sa femme. Dieu l'a établi comme ça. Il n'y a pas de parité. C'est une question de responsabilité, pas de parité. Nous avons des responsabilités conjugales différentes dans le couple. Pas de parité. Mais le siècle présent nous a amené ce concept de parité en matière politique. Et on a commencé à mettre cela partout. On se retrouve homme, femme, on met sa parité. Non, c'est sorti d'abord dans la politique où on voulait avoir 30 ministres femmes, 30 ministres hommes. C'est ça la politique. Mais tout le monde a pris ça de tort et de travers et on a rapporté ça partout. Non.
Non, il ne faut pas mélanger les choses. Faites tomber ce qui était de l'enfance. La conséquence du conformisme au siècle présent, c'est quoi? C'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. Quand vous continuez à rester dans la conformité au siècle présent, vous êtes rebelle vis-à-vis de Dieu. Et une autre conséquence, nous venons de lire ça dans le verset 22 de Galates 5, c'est la mort éternelle. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent ces choses-là, les œuvres de la chair, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Et ça, c'est la plus grosse sanction qu'on peut avoir après avoir vécu sur cette terre et qu'on rate la présence de Dieu, l'éternité avec Dieu. C'est la plus grosse des sanctions qu'on peut avoir dans ce monde. Qui veut rater le ciel à cause du conformisme au siècle présent? Et une autre conséquence, c'est que tu n'auras pas accès aux choses spirituelles. Les hommes charnels ne peuvent comprendre les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Tu comprends pourquoi parfois tu ne maîtrises pas certains aspects spirituels? Mais parce que tu es encore charnel. Pourquoi tu n'expérimentes pas certaines réalités spirituelles? Parce que tu es charnel, parce que tu es encore dans le monde. Tout en étant dans l'église, tu ne veux pas grandir. Tu es dans la duplicité, dans l'hypocrisie, dans des pratiques, des choses innommables. Tu ne vas pas expérimenter certaines joies de l'esprit. Tu ne vas pas l'expérimenter. Pour toi, ça sera que du théâtre. C'est ce genre de personnes qui disent, ah, ça c'est du théâtre, ça. Ah, il fait du théâtre. Ah, oui, tu continueras à considérer que la manifestation de l'esprit, c'est du théâtre, parce que toi, tu es dans le grand théâtre du monde. Tu ne vivras jamais cela. Tu es incapable de juger des choses de l'esprit. Faites tomber ce qui est du siècle présent. À l'école de la maturité, aujourd'hui en tant qu'église, nous disons non aux choses de la chair. Nous disons non aux principes mondains. Nous disons non aux concepts charnels. Nous disons non à ces choses-là parce que nous voulons gagner Christ. Nous voulons grandir en Christ. Alléluia. Deuxième chose à faire disparaître. Faites disparaître l'auto-victimisation. Maintenant, j'entre dans les relations interpersonnelles et dans les réactions de la vie quotidienne. Il faut faire disparaître l'auto-victimisation. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parmi les choses de l'enfant à faire disparaître, c'est l'auto-victimisation. C'est quoi l'auto-victimisation? C'est l'attitude qui consiste à se considérer comme une victime, même quand ce n'est pas le cas. Et le but, c'est quoi? C'est d'obtenir des droits, des compensations, ou simplement une reconnaissance publique. C'est souvent aussi utilisé pour justifier sa faiblesse. On cherche des boucs émissaires ou des alibis pour expliquer sa médiocrité. C'est ça l'auto-victimisation. Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'esprit de victimisation, c'est l'esprit qui t'amène toujours à dire, si je suis dans cette situation, c'est à cause de quelqu'un. Ça, c'est un langage d'enfant. C'est une attitude d'enfant. C'est un concept d'enfant. Quelqu'un dit amen? Il faut faire disparaître cela. Fais disparaître ça. Ne sois pas là toujours à chercher qui est la cause de ta situation. Non. Ne sois pas là toujours à penser que ce sont tes oncles, ce sont, je ne sais pas quoi. Non, ta situation, c'est toi et Dieu. Ne cherche pas toujours des boucs émissaires pour expliquer ta médiocrité. Déjà dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, versets 9 à 13, la Bible nous montre, nous donne le dialogue de Dieu avec Adam
Après la chute dans le péché, Adam est tombé. Dieu vient maintenant dans le jardin. Et il cherche Adam. Adam dit, je suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui pose la question, mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Alors, écoutez ce que Adam dit, verset 12. L'homme répondit. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. L'esprit de victimisation a commencé déjà par notre ancêtre Adam. Dieu lui pose la question, mais est-ce que tu as mangé? Je crois que la réponse à cette question serait, oui, j'ai mangé. Vrai ou faux? C'est ça la réponse directe. Est-ce que parce que la question est claire et directe. Est-ce que tu as mangé? Mais la réponse qui sort, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Autrement dit, le responsable, c'est qui? Et qui? Et Dieu. C'est toi-même qui as causé ça. J'étais tout seul. Tu m'as amené la femme, n'est-ce pas? Et la femme en question m'a donné du fruit à manger. Ça, c'est la victimisation. Et plusieurs personnes dans la vie agissent comme ça. C'est de l'enfantillage. De l'enfantillage. Ne cherche pas toujours à expliquer ta situation médiocre par rapport à l'intervention de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il va poser la question à la femme. Parce qu'on a cité le nom de la femme. Regardez ce que la femme aussi dit. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, verset 13. Pourquoi as-tu fait cela? Autrement dit, pourquoi est-ce que tu as pris le fruit et tu as donné à Adam? Qu'est-ce que la femme aussi répond? C'est pas moi. C'est le serpent qui m'a donné. Malheureusement, on ne dit pas la question qu'on a posée au serpent. Ça, c'est de l'enfantillage. Pour ceux qui ont des enfants dans la maison, c'est l'une des réponses classiques d'un enfant. Vrai ou faux? Qui a mangé le pain que j'avais mis ici? C'est pas moi. La victimisation, c'est de l'enfance. C'est de l'enfantillage. Ne cherche pas à expliquer ce dans quoi tu te retrouves en cherchant des boucs émissaires, en voulant les mettre sur le dos de quelqu'un. Ce sont les sorciers de ma famille. C'est la femme que j'ai épousée ici. Depuis que cet enfant est venu dans la maison. Non, frère. Ça, ce sont des choses auxquelles on pensait quand on était enfant. Quelqu'un dit Amen, hein? Oui, oui, quand on était enfant, on se disait, je crois qu'il y a tout le temps. Frère, maintenant, moi, il faut que les choses changent un peu. Il ne faut pas toujours, depuis que nous avons Bibi, ma affaire a été embêtée. Non, frère, acha Bibi a baigné. Non. Ça, c'est de l'enfantillage. Il faut que ces histoires-là cessent. Il fut un temps où tu l'as pratiqué, mais maintenant que tu as grandi, fais tomber quand même ça. Fais tomber ça. Ne demeure pas là-dedans. Après 1 année de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, tu continues, tu vas croire que c'est ton mari qui est la source de ta situation. Non, ce n'est pas normal. Tu fais quoi avec lui alors? Et tu t'es retrouvé comment avec lui? Alléluia. La victimisation est un précepte que les faibles, que les médiocres présentent souvent pour expliquer leur médiocrité. Et vous savez comment ils ont spiritualisé cela? Ils ont spiritualisé cela en disant, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé.
Ça veut dire qu'on cherche toujours un argument pour justifier sa médiocrité. Pourquoi on t'a retrouvé dans l'impudicité? Ah papa, vous savez, la chair est faible. Mon esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non, et ta chair et ton esprit, tout est faible. Ce n'est pas la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Même ton esprit n'est pas bien disposé. Le premier Adam a pratiqué l'auto-victimisation, mais le second Adam a assumé ses choix. Dans la vie, il faut apprendre à assumer ses choix. Pas toujours chercher des boucs émissaires. Pourquoi je n'évolue pas dans ce travail? C'est mon chef, à cause de mon chef. Et puis quand on vérifie maintenant tes fiches de performance, ça laisse à désirer. Non, ce n'est pas ton chef, c'est toi-même. Vous savez quoi? Il y a des conséquences de la victimisation que beaucoup de gens ignorent. Je vais vous en citer trois. Trois conséquences de la victimisation à outrance. Quand vous êtes toujours dans cet esprit d'auto-victimisation, victimisation permanente, il y a trois conséquences. Premièrement, vous êtes en train de donner, la victimisation donne le pouvoir et l'autorité à nos ennemis. Vous donnez le pouvoir et l'autorité à vos ennemis. Toutes les fois que vous êtes en train de vous auto-victimiser. Les ennemis spirituels, les ennemis physiques, n'est-ce pas? Les ennemis spirituels sont tous ces démons, tous ces sorciers. Tout le temps que vous passez du temps à vous morfondre, à vous plaindre par rapport à eux, vous êtes en train de leur donner du pouvoir. Même les ennemis physiques, mon patron, mon professeur, mon directeur de mémoire, si je suis comme ça, c'est à cause de mon directeur. Tout ça, moi j'ai bien fait, c'est toujours mon... Écoutez, à un moment, il faut cesser de se victimiser et assumer ses choix. Si tu es là, c'est parce que tu n'as pas fait ton mémoire à temps. Tu n'as pas déposé à temps. C'est pour ça que tu es passé en deuxième session. Il faut aussi reconnaître ce genre de choses. Pas toujours dire, non, c'est le professeur ici. Il est jaloux. Il n'est pas de ma tribu. C'est parce... Non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est de l'enfance. Il faut faire disparaître les choses de l'enfance. L'auto-victimisation nous empêche d'assumer nos actes, d'être responsables et redevables. Il y a des gens qui volent et pour expliquer pourquoi ils volent, ils disent parce que j'avais faim. Non frère, la faim ne te donne pas le droit de voler. Si tu viens présenter cela devant un juge, ça ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante. Pourquoi tu es entré en infraction dans la boutique d'autrui? Parce que j'avais faim, votre honneur. Et puis le juge dit aussi, libérez-les, il avait faim, circonstance atténuante. C'est comme ça que ça se passe? Non. On te met au cachot, frère. C'est à cause du gouvernement. Pourquoi tu as détourné l'argent? Même les ministres ont détourné 200 millions. Donc c'est parce que les ministres ont détourné 200 millions que toi aussi tu as détourné l'argent. Oui, papa. Oh. Non. Il faut cesser ce genre de comportement. Il faut cesser. Ça, c'est de l'enfance. Quand on grandit en maturité chrétienne, on ne fait pas les choses en prenant des boucs émissaires et des alibis. Non. Il faut être redevable et responsable de ses actes. Et la victimisation nous empêche aussi d'accéder à des bénédictions qui sont à notre portée. Victimisation. Et ici, j'aime beaucoup cette histoire de cet homme qui était malade à la piscine de Bethesda. Regardez, Jean chapitre 5, versets 5 à 7. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jean chapitre 5, versets 5 à 7. Là, c'est-à-dire devant la piscine, se trouvait un homme malade depuis combien d'années? 38 ans. Ok, maintenant Jésus s'approche de la personne. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.
Vous voyez? Les gens qui ont l'esprit d'auto-victimisation, ils passent à côté de la bénédiction. Jésus lui a posé une question claire. Veux-tu être guéri? La réponse à cette question, c'est quoi? Oui, je veux être guéri. Frère, ça fait 38 ans que tu es malade et un médecin vient te dire, j'ai le médicament contre cette maladie. Est-ce que tu veux être guéri? Et toi, tu commences. L'argent pour acheter les médicaments, je n'ai pas. Depuis que j'avais demandé qu'on m'envoie de l'argent de chez ma famille, personne ne m'envoie. On t'a posé une question. J'ai la solution à ton mal. Est-ce que tu veux être guéri? Tellement que tu as intériorisé l'esprit de victimisation. Ça faisait 38 ans qu'il était malade. Donc, cet esprit est devenu une seconde nature chez lui. Moi, je crois qu'on pouvait même lui poser la question, la nourriture est servie, est-ce que tu veux manger? Je pense qu'il va trouver quelque chose pour expliquer ça. Il ne va pas répondre à ça. Il va toujours trouver quelque chose, je ne sais pas quoi. Essayez un peu d'inventer quelque chose. Hein? Maintenant, il n'y a même pas de cuillère. Comment est-ce que je vais? On n'a pas mis la cuillère devant l'assiette. On a mis la nourriture, papa. La nourriture est là. Vous voyez? Quand vous avez intériorisé certaines pratiques médiocres, certaines attitudes de l'enfance, vous passez à côté des bénédictions. Moi, je me dis, cet homme, s'il était resté malade tous ces temps, il était responsable de sa maladie. 38 ans, ça veut dire pendant 38 ans là, qu'il était devant la piscine. Supposons que la 20e année, il était ici. Et puis l'ange est descendu, pouf! Un autre est tombé dans la piscine qui est là-bas. Quand même, j'ai fait un pas, non? La 21e année, ça va me trouver ici. La 30e année, 31e, en tout cas, la 38e année, je serai le premier à tomber dans la piscine. Parce que là, je me mets déjà comme ça. Dès que j'entends seulement un mouvement, je me lâche et je tombe dans la piscine. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me prendre et me jette dans la piscine? Parce que tu aimes trop te victimiser, tu passes à côté même des bénédictions qui sont à ta portée. Jette-toi. Pourquoi quelqu'un doit te jeter dans l'eau? Même s'il était paralysé complètement. Donc il se couche juste au bord de la piscine comme ça. Il se couche seulement. Dès qu'il entend seulement le mouvement, il se lâche, il tombe dans l'eau. Il sera le premier à tomber dans la piscine. Mais lui attend quoi? Que quelqu'un vienne le transporter et le jeter dans l'eau. Des gens qui aiment toujours se victimiser. Miwabo, miye uyu, utabakiaka paka vile. C'est de la médiocrité. Il faut grandir. Il faut grandir. Continue à te victimiser et tu resteras malade et pauvre indéfiniment. Troisième chose enfin à faire disparaître. La sous-estimation de soi. Nous sommes à l'école de la maturité. Nous sommes à l'école de la maturité. J'ai dit, ce sont des enseignements que nous avons commencé depuis mardi. Aujourd'hui, je vous donne juste une portion. Mais on va continuer ces enseignements encore le mardi prochain. Je t'invite à venir le mardi soir. On va continuer à creuser là-dedans. Faire disparaître la sous-estimation de soi. Qu'est-ce qu'on appelle sous-estimation? C'est le fait d'accorder à quelqu'un ou à quelque chose une valeur ou une importance inférieure à celle qu'ils ont effectivement. C'est ça sous-estimer. Tu accordes une valeur inférieure à ce qu'il est réellement. Et cela devient encore plus dangereux quand ça s'applique sur soi-même. Et le cas de Gédéon le montre bien. Gédéon chapitre 6, versets 14 à 16. L'ange vient vers Gédéon et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme.
Gédéon est passé et par la victimisation et par la sous-estimation. Des vaillants héros, c'est sorti non pas de la bouche de Gédéon, mais de la bouche de Dieu. Alors pourquoi tu te sous-estimes là où Dieu t'a donné une plus grande valeur? Remarquez, je ne suis pas en train de dire les gens te sous-estiment. Non. À l'école de la maturité, on travaille sur soi-même. On ne travaille pas sur les gens. On travaille sur soi-même. Tu es responsable de toi devant Dieu. Tout ce que nous avons commencé à citer ici, je n'ai pas parlé des autres sur toi. Je parle de toi vis-à-vis de toi et vis-à-vis de Dieu. Dieu t'a déjà donné de la valeur. Mais toi, tu te sous-estimes. Pire encore, quand nous voyons l'exemple de 10 espions. Nombre 13, versets 30 à 33. Moïse a envoyé les espions à Canaan pour espionner la terre promise. Et puis ils reviennent avec les rapports. Sur les 12 qui étaient partis, 2, Josué et Caleb, ont donné un autre message. Mais 10, la majorité, 10 ont parlé de façon incroyable. Nombre chapitre 13, versets 30 à 33. Mais nous lisons à partir de 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je vous dis ça ne sort pas de la bouche des fils d'Anak. Ça sort de la bouche des espions eux-mêmes. Ça veut dire, et à nos propres yeux, nous-mêmes et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Qui a dit que tu étais une sauterelle? C'est toi-même. Évidemment, quand tu te présentes comme une sauterelle, tu vivras la destinée d'une sauterelle. Tu comprends le danger de la sous-estimation? Ça veut dire quand tu te donnes un rang inférieur, tu vivras la destinée de ce rang-là. Oui. Il faut faire disparaître ça. C'est un enfant qui se sous-estime comme ça. C'est de l'enfantillage. Ceux qui sont en Christ connaissent leur valeur. Et ils revendiquent leur valeur. Ceux qui ont grandi en Jésus-Christ connaissent leur identité. Et ils revendiquent leur identité. Cesse de te sous-estimer. Aujourd'hui, il y a des chrétiens charnels, des éternels insatisfaits à cause de leur esprit d'enfantillage. Je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas riche, je ne suis pas élancé, je ne suis pas de teint clair, je ne suis pas... Frère, ne cesse de te sous-estimer parce que ce que tu présentes comme argument là, ce n'est pas ça qui va te donner de la valeur. Ta valeur est d'abord venue de Jésus-Christ. D'abord de Jésus. Ah, comment est-ce que je vais réussir? Je ne suis pas l'enfant des ministres. Tous ceux qui ont reçu dans cette vie sont des enfants des ministres? Non. Eh bien, si toi tu continues à te sous-estimer parce que tu n'es pas enfant des ministres, ben tu vivras la destinée de ce en quoi tu crois. Ne t'étonne pas que tu sois une sauterelle. Là où Dieu est en train de te voir un géant. Mais Caleb et Josué ont présenté un discours contraire. Ils ont dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Est-ce qu'ils n'avaient pas vu les géants? Ils avaient vu, ils étaient là eux-mêmes, ils ont vu les géants. Mais ils savaient que cette histoire, ce n'est pas nous qui l'avons commencée. C'est Dieu qui nous a dit, je vous ferai monter vers un pays où coule le lait et le miel. Nous avons mis nos pieds dans le pays en question. On a constaté l'évidence du lait et du miel. C'est une promesse de Dieu, ce n'est pas une promesse des hommes. Donc les fils d'Anak là, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger.
Frères et sœurs, il faut comprendre la richesse de la promesse de Dieu pour vous afin de ne pas vous sous-estimer devant les obstacles de la vie. C'est Dieu qui a promis que c'est moi qui vais vous faire entrer à Canaan. Eh bien, si tu viens à Canaan et que tu trouves qu'il y a des barrières, ne t'inquiète pas. Dieu a déjà dit que tu vas entrer à Canaan. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a des gens qui ont une voix qui porte partout, n'est-ce pas? C'est comme si le président de la République te disait, tu vas voyager. Tu vas voyager. Et puis, toi tu dis, mais, monsieur le président, comment je vais voyager? Je n'ai pas de passeport. Il a dit tu vas voyager. Frère, c'est sorti de la bouche du président de la République. Tu vas voyager. Toi, tu t'inquiètes du passeport. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a fait avec nous. Dieu nous a fait des merveilleuses promesses. Mais quand nous commençons à envisager la réalisation de ces promesses, on commence à s'inquiéter des choses simplistes. On se minimise. C'est de l'enfantillage. Grandissons. Grandissons. La maturité veut qu'on puisse considérer la promesse de Dieu au-dessus et au-delà des difficultés et des obstacles qu'on peut rencontrer. Ce genre de personnes ont tendance à regarder plus à ce qui leur manque et ils oublient de considérer ce qu'ils ont déjà dans leurs mains. Un chrétien mature, c'est celui qui sait reconnaître à leur juste valeur toutes les ressources et toutes les capacités que Dieu a mises en œuvre pour sa bénédiction. 3 choses donc que j'ai citées ce matin, et la liste est longue. Nous allons continuer à creuser cela dans les enseignements le mardi. Nous devons grandir. Nous sommes à l'école de la maturité chrétienne. Fais tomber le siècle présent et tous ces principes et toutes ces œuvres ténébreuses. Fais tomber la sous-estimation de soi. Fais tomber l'auto-victimisation. Ce sont des choses qui sont de l'enfant. Quand tu étais enfant, tu les faisais. Quand tu étais encore bébé spirituel, tu les faisais. Mais maintenant que tu as grandi, tu dois faire disparaître cela. Tu dois appliquer les choses de la foi. Tu dois appliquer le langage de la foi. Tu dois exercer une approche beaucoup plus puissante, beaucoup plus effective et efficace. Cesse d'avoir une approche de médiocrité, une approche plaintive de la vie. On n'aborde pas la vie avec de plaintes. Non, on aborde la vie avec confiance en Dieu. C'est-à-dire, si je n'ai pas vu aujourd'hui, je le verrai demain. Les comment, je ne sais pas, Dieu va s'en charger. C'est ça la maturité chrétienne. Cesse d'être un plaintif tout le temps. Cesse d'être un plaintif. Sache que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi quelque part. Oui, oui. Si toi tu as fait 2 jours sans manger, quelque part il y a quelqu'un qui a fait 3 jours sans manger. Alors ne te crois pas comme si toi tu étais la personne vers laquelle tout le monde devait tourner son regard. Non. Avance frère. Relève-toi et continue à te battre. La vie est faite de combats. Et les combats sont faits pour les gagner. Il faut les gagner. Alléluia. Conclusion, Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Tant que tu continueras à être enfant, tu ne jouiras pas de l'héritage qui t'est destiné. Tant que tu continueras à avoir des attitudes de bébé spirituel, de comportement de bébé spirituel, tu ne jouiras pas des promesses de Dieu.
quelqu'un va les garder pour toi. Jusqu'au jour où tu grandiras, on va te les donner. Tu retardes toi-même ta propulsion. Sortons de l'enfance pour hériter pleinement des merveilleuses promesses que Dieu a faites pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.